Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un petit moment qu'on ne n'était pas vu, donc me revoilà avec un nouveau tirage. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, tant pis pour ceux qui sont partis, c'est pas grave, c'est pas le but du jeu, si on peut dire ça comme ça. Donc, nouveau tirage avec les énergies du mois de novembre, mais signe par signe. Donc, c'est assez, on va dire, explosif et assez remuant pour pas mal d'entre nous, hein, même pour nous tous, on va dire. Hein, je sais pas, bon, où c'est que vous en êtes, mais bon, c'est assez puissant. Donc, on va voir ça signe par signe. En plus, là, la vidéo est faite en, on va dire, trois petites parties. Une première partie où, avec l'oracle de la prophétie du feu sacré, c'est un nouvel oracle, où j'ai pris trois cartes un petit peu pour poser la situation, poser vos questions, si on peut dire ça comme ça, et un petit peu voir si la thématique ou la problématique est d'ordre karmique, vie antérieure ou passé éloigné, et que l'on se rappelle plus forcément. Hein. Donc il y aura ça pour un peu pour poser la situation. Après, avec l'oracle de la forêt de Gaïa et l'oracle, que je ne vous dise pas de bêtises, des peuples. Attendez, oh là là. L'oracle des légendes du bout du monde. Ça n'a rien à voir avec les peuples. Hein, donc là, ça va un petit peu, on va dire, décanter les choses, voir un petit peu la situation, qu'est-ce qui se passe. Et enfin, on terminera par trois cartes avec l'oracle des temps mécaniques, où là, on aura soit pour, selon votre situation, des solutions, des explications plus précises, et aussi peut-être une vision sur le futur, vu qu'on aura eu d'où vient le problème, d'où vient la problématique, d'où viennent les choses, ce qui se passe en ce moment, et un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour le futur. Donc voilà, donc je vais vous laisser regarder signe par signe. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe, comment dire, votre ascendant. Hein, ça peut vous donner un complément d'information. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager, à liker. Moi, ça me fait juste plaisir. Hein, il n'y a pas d'autres, d'autres, comment dire, choix. Et c'est vraiment aussi, bon, si vous voulez plus de précision ou une consultation personnalisée en privé. Donc, je vous ai laissé mon adresse mail. Hein, bon, c'est 30 € la consultation, qui est à peu près 1 heure. Donc, elle se fait, bon, soit par en visuel, hein, en vidéoconférence. Bon, si vous habitez pas trop loin, bah, ça peut se faire en présence. Et aussi, bon, bah, je peux vous faire ça aussi par mail, en écriture. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous laisse écouter, voir ces nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas donc à liker, partager. Et puis aussi à laisser des commentaires en toute bienveillance, évidemment. Namasté les divins, les divines. À très bientôt. Bonjour les taureaux. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons commencer à regarder les énergies du mois de novembre. Et surtout avec un petit peu les trois premières cartes qui correspondent un peu à la situation, peut-être à un passé, un problème ancien. On va voir un petit peu, on va poser un petit peu l'environnement. Première carte, vous avez eu l'archer avec la surveillance. Donc à votre niveau, les taureaux, et ça c'est drôle parce qu'on le retrouve dans pas mal de signes, il y a un côté un peu de stand-by, d'attente. On ne sait pas trop, on attend peut-être, comment dire, la libération de quelque chose, la mise au point de quelque chose. Ça, on le ressent beaucoup. Et vous avez l'impression que pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant, vous attendez quelque chose ou quelqu'un. Hein. Je ne sais pas à quel niveau ça se situe exactement, hein, mais vous surveillez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Vous étudiez les choses. Hein, peut-être que vous avez des projets et que vous voulez avancer. Mais voilà, il y a vraiment un côté où vous êtes en train d'étudier, je sais pas, vous êtes, je dirais presque à l'affût, hein, tapis dans votre coin, à voir ce qui se passe autour. Donc ça peut être sur le plan professionnel, le plan personnel. Après, à vous de voir. Hein. Ensuite, vous avez eu, oula, le guerrier courage. Hein, je pense qu'il y a peut-être, euh, comme si dans le, comme si dans le passé il y avait quelque chose où vous aviez été obligé de combattre. Alors entre guillemets évidemment le mot combattre, hein, et la situation il vous fallait avoir de l'audace, il fallait avoir de la créativité. Donc est-ce que justement vous attendez de voir un petit peu je pense qu'avant de passer à l'attaque, alors peut-être que
vous voulez, si vous êtes dans un procès ou autre, ce côté-là, vous attendez de voir comment que l'adversaire va se conduire justement pour abattre vos cartes, ou alors par rapport à une certaine situation, vous attendez peut-être le dernier moment pour justement abattre vos jeux de cartes, peut-être apporter une solution, apporter une idée, hein, tout dépend de votre situation, si c'est dans le domaine professionnel, privé. Hein. Et à ce moment-là, moi je ressens comme si vraiment vous attendiez la dernière minute pour surgir, pour dire hey, oh, je suis là, moi, j'ai la solution, j'ai les bonnes idées, j'ai ceci, j'ai cela. Hein. Il y a vraiment un côté, et comme si l'autre côté, enfin l'autre côté, je veux dire, le sujet, hein, ce qui prédomine, ne s'attendait pas à ce que vous soyez à cet endroit-là, à ce moment-là. Vous voyez, il y a vraiment un côté un petit peu aussi de surprise, et là, je pense que ça peut changer la donne. Hein, mais par contre, ça va être quand même quelque chose d'assez quand même d'assez puissant, puisqu'il y a ce côté un peu guerrier où vous n'allez pas laisser votre part au chien, comme on dit. Hein. Ah ouais, bah c'est ça. En plus, vous avez eu l'ours. Hein, donc c'est la confiance. Je pense que c'est ça, je veux dire, je pense que vous êtes peut-être en train de recharger vos batteries, de vous ressourcer hein, par rapport à certaines choses. Et en même temps que vous ressourcez, que vous restez dans votre tanière, entre guillemets, donc peut-être pour l'hiver, hein, ça peut être ça aussi, si on veut extrapoler l'image, et vous observez, vous attendez justement pour sortir, on va dire, comme si vous traquiez une proie et qu'au dernier moment vous alliez sortir, mais en même temps, il y a un côté courageux dans le sens où ça vous demande une certaine confiance en vous et aussi faire confiance à votre instinct, à votre enfant intérieur. Il y a ce côté-là qui ressort aussi. Hein. Donc on va voir si on a un peu plus de précision pour la situation. Alors, autre carte, vous avez vu le portail avec transformation. Vous voyez, il y a quand même le passage d'un état à un autre. Hein, il y a vraiment, puis là vous allez vers la lumière. Donc il y a vraiment, je pense que c'est peut-être ça aussi que vous êtes en attente le temps que bon bah de vous régénérer, hein, de peut-être de purifier certaines choses, de changer certaines choses, de faire du ménage. Il y a peut-être ce côté-là aussi, hein, que c'est pour ça que vous êtes un petit peu en retrait, hein, et que bon, mais je pense que quelque part vous maîtrisez un peu la situation. Mais voilà, je vous dis, il y a ce côté de pas abattre toutes vos cartes. Il y a vraiment un côté avant d'agir, voilà, vous êtes tapis dans l'ombre et tout d'un coup vous allez sortir. Et de toute façon, ça va être à votre avantage, hein, parce que c'est une sorte de tactique quelque part, hein, une sorte de ruse. Et après, ça va vous permettre justement d'accéder à ce que vous voulez. Hein. Ensuite, ah bah oui, vous avez eu l'arbre du monde avec connexion. Je pense qu'après, comment dire, tout va bien se dérouler dans le sens où tout va bien s'engrainer, hein, parce que justement, vous avez su attendre, vous avez su observer, hein, et puis agir au bon moment. Hein, donc ça peut être tout simplement une simple surprise pour un anniversaire ou un mariage. Hein, je pense que ça peut être aussi simple que ça, c'est ça que je veux dire. Hein. Mais là, bon, il y a vraiment comment dire, en plus, je veux dire, je pense que vous allez prendre les gens par surprise et là automatiquement ça va être à votre avantage et donc tout va bien se connecter et tout va bien vous allez vraiment aller de fil en aiguille, vraiment vous allez vraiment monter les marches les unes à une mais assez rapidement parce que tout va être fluide. Il y a ce côté aussi de fluidité parce que tout va bien s'engrener. Hein. Ensuite vous avez eu la nymphe et la santé. Donc je pense que oui, peut-être que certains et certaines d'entre vous sont un petit peu ce fameux retrait, un peu ce repos du guerrier ou de la guerrière, parce que bon, peut-être que ces derniers mois, ces dernières années, et ça malheureusement, on est tous plus ou moins passés par là, il y a des choses qui se sont faites, qui ont été assez dures, éprouvantes hein, pour certains et certaines d'entre vous, et donc il y a ce besoin de repos, et là, on va dire que c'est plus sur le plan physique, hein, il y a vraiment vous allez un peu comme si vous alliez un peu renaître de vos cendres dans ce qui va arriver plus prochainement, quoi. Ah oui, c'est ça. Et vous avez eu la porte avec changement. Vous voyez, il y a vraiment une situation. Je pense que c'est une situation. Pour vous, c'est pas vraiment c'est pas une grosse surprise. Vous saviez qu'il faut attendre tant de temps. Vous aviez toutes les cartes en main et je pense que vous avez eu l'intelligence de comprendre qu'il fallait pas précipiter les choses et que vous aviez besoin d'être dans un certain état physique ou un certain état d'âme pour pouvoir agir. Et donc vous allez agir, hein, parce que justement peut-être que vous avez
opérer certaines guérisons des blessures d'âme ou autres. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là où vous avez su choisir votre bon moment pour agir et automatiquement, ça va vous ouvrir les portes de certaines opportunités parce que vous avez bien calculé votre coup, entre guillemets, mais dans le bon sens. Hein. Enfin, donc là, on va terminer avec les trois cartes qui représentent un petit peu le futur, l'avenir et comment dire, un peu peut-être aussi des solutions. Hein. Donc là, vous avez eu le roi. Donc vous voyez, c'est bien ça, vous allez retrouver votre souveraineté, un petit peu comme les Gémeaux avant vous. Hein. Et là, il y a vraiment ce côté où vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre courage. Hein. Il y a un côté que vous récupérez de la vitalité, vous récupérez, ça peut être tout simplement au niveau de l'esprit, au niveau du mental, hein, plutôt que physique. Mais il y a vraiment, vous retrouvez votre place. Enfin, vous êtes là où vous devez être. Hein. Il y a vraiment ça qui ressort. Donc vous allez vraiment être, je veux dire, souverain en votre royaume. Hein, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, si vous avez envie de dire non, vous direz non. Vous ne ferez pas en fonction des autres. Hein. Ensuite, vous avez eu l'été. Donc vous voyez, bon, les beaux jours arrivent, même si on n'est pas encore en hiver, mais bon, il y a vraiment, je pense que tout va prendre bien place, bon, d'ici quelques mois, quelques semaines. Après ça, au niveau du temps, c'est en fonction de chacun, en fonction de l'ascendant, enfin, au niveau de la période de temps, ça veut trop rien dire. Hein. Mais bon, je pense qu'il y a le côté où vous avez retrouvé votre souveraineté, et à ce moment-là, vous allez aussi retrouver les beaux jours, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, ça ne veut pas dire que c'était triste, mais vous allez retrouver quand même une certaine vitalité, une certaine, comment dire, ça va être très festif en fin de compte. Hein. Vous allez retrouver une certaine joie de vivre. Bon, je dis pas que vous ne l'aviez pas, mais vous allez retrouver de l'entrain, vous allez retrouver de la vigueur, vous allez retrouver des motivations. Hein. Et enfin, pour terminer, vous avez la maison. Donc c'est vraiment, vous allez vraiment retrouver une certaine sérénité, vous allez vous retrouver vous-même. Hein, vous allez être dans un monde de sécurité parce que vous êtes chez vous en cocooning, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment, vous allez vous retrouver votre enfant intérieur. Vous allez vraiment, il y a une sorte de rééquilibrage en fin de compte. Hein. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une certaine purification, des certaines régénérations. Et là, en même temps, vous allez retrouver un équilibre avec vous-même, puis le reste, avec tout ce qui s'entoure autour de vous. Voilà pour vous les taureaux. Namasté.